Bonjour à tous. Aujourd'hui une très courte vidéo pour regarder si un vilebrequin ici sur Peugeot 103 Vogue est récupérable ou non. Parce que ce vilebrequin il a un petit défaut qui n'est pas très gênant au demeurant, c'est que le roulement ne tient plus sur la portée. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste contrôler l'équilibrage du vilebrequin. Ce sera important pour la suite parce que sur bon nombre de groupes, de sites, la méthode que je vais vous montrer est décriée parce qu'il paraîtrait qu'elle fausse l'équilibrage du vilebrequin. Donc ici, je répète, on est sur un embrayage, un vilebrequin pardon, de type Vogue origine, hein. Et donc on peut s'apercevoir que quand on le tourne, voilà, les masses reviennent bien en bas. Alors attention, c'est de l'origine, hein, c'est pas de la compétition, mais bon, c'est plutôt pas mal. Vous voyez les masses qui sont ici, là, les balourds redescendent bien en bas et refont monter la bielle. Donc pour un vélo ouais, de Vogue, Peugeot, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, il revient quasiment à chaque fois à la même place. Donc l'équilibrage est plutôt bien fait. Donc le petit défaut en fait, il est ici, c'est que ce roulement, il ne tient plus sur sa portée. Vous voyez, on peut l'enlever à la main sans problème, on le retourne, on le remet. Vous voyez, il ne tient plus. Alors qu'à contrario l'autre, vous voyez, je le tiens, il bouge pas. Donc la méthode que j'utilise, parce que beaucoup vous diront qu'il faut le jeter, c'est simplement de prendre un pointeau standard comme celui-ci, de se mettre sur la portée et de donner quelques coups sur toute la périphérie afin de déplacer la matière pour redonner un petit peu de volume. Donc je vous montre en vitesse ce que ça va donner. Donc on se positionne ici, hop, on met un petit coup de pointeau, on tourne un petit peu, on se place bien au milieu, hop, un petit coup sec, on tourne encore, voilà, etc. Vous en faites 4, 5, 6. Hein. Voilà, je reviens au départ. Je regarde si j'ai pas trop d'espace entre mes coups de pointeau. Ça m'a l'air pas mal. Je vais peut-être en refaire un ici. Voilà, hop. Et maintenant, fort logiquement, on reprend le roulement. Et voilà, il rentre plus dedans. Maintenant, il va falloir le rentrer en force comme à l'origine. Parce que, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé la matière sur la portée du roulement. Donc je vous explique vite fait, hein, je vous ai fait un petit schéma. Je vais le remettre là. Un petit schéma. C'est qu'en fait, le pointeau, en fait, quand on a tapé sur la portée, l'espace qu'on a créé ici a créé un gonflement de part et d'autre. Et en fait, ça nous a permis de récupérer en fait cette épaisseur-là pour pouvoir faire agripper la portée. Alors bien entendu, hein, les scellements chimiques fonctionnent. Vous mettez du Loctite, ce que vous voulez. Mais personnellement, je préfère quand même avoir un blocage mécanique. Après, vous pouvez faire et le blocage mécanique et mettre un peu de Loctite si ça vous voulez. Et vous voyez, malgré tout, malgré que j'ai tapé dessus, et ben voilà, l'équilibrage il est pareil. Hein. C'est pas parce que j'ai fait 6 coups de pointeau sur la portée du roulement que l'équilibrage a bougé. La seule précaution à prendre quand vous tapez dessus, justement, c'est pas de taper comme un bourrin, et c'est surtout bien caler. Alors ici j'ai le roulement, donc je vais le renlever. Hop, je vous le remontre. C'est bien vous caler ici, bien l'appuyer. Alors là j'ai un V qui est prévu pour ça,
pour faire de la métrologie. Mais enfin, vous prenez une cale en bois, enfin quelque chose, un bon support bien solide, et vous avez le même résultat. Hein. Il n'y a pas d'obligation d'acheter un V. Et vous voyez, en mettant 4 ou 5, 6 coups de pointeau, voilà, vous récupérez de la portée. Et puis maintenant, ben, je vous garantis que pour le renfoncer, ben, c'est fini, quoi. Il faut le faire ben, comme on fait d'habitude, hein, l'emmancher en force, et puis c'est tout. Hein. Donc voilà, il tient là. Il n'est pas mort, le vilebrequin. C'est pas la peine de le jeter à la poubelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous aura éclairé sur la façon de sauver, entre guillemets, les vilebrequins sur lesquels les portées de roulement ne sont plus top top. Allez, merci, à bientôt.